tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui va être plutôt type vlog. Si je vous montre ceci, vous devez tout de suite comprendre où est-ce que je me trouve. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est normal, ça fait 3 ans que j'y suis pas allée. On est aujourd'hui au Royal Jump de Bertichères. Oui, donc la dernière fois que j'y suis allée c'était en 2019 et c'était à l'occasion de l'immersion, la première immersion que j'ai tournée avec Romain Sens du coup. Et forcément c'est là où on s'est rencontrés, donc c'est évidemment un terrain qui me tient énormément à cœur. Nous y voilà 3 ans plus tard, mais cette fois-ci en couple, hein, donc c'est un petit peu particulier pour moi, mais je suis trop contente d'être ici, puisque cette année, en plus d'y être en tant que petite amie, en tant que groom, soutien, aide, etc. pour Romain et pour la team Sens, j'y suis aussi en tant que cavalière, puisque je participe également au Derby Club. Donc c'est une petite épreuve à 80 cm de derby que je vais faire avec Tom. Donc Tom, c'est un des chevaux qui appartient à Eddy, donc Eddy qui est mon beau-père, le père de Romain, et qui me prête gentiment pour aller courir cette épreuve là, puisqu'une place est libérée. Ça s'est fait un peu au dernier moment, j'ai sauté qu'une fois avec lui. Voilà, c'est histoire de pouvoir y participer, de m'amuser, de faire un truc cool. Donc vous imaginez pas à quel point je suis excitée, j'ai hâte de tout ça. Donc je vous laisse tout de suite avec cette vidéo qui va être vraiment un type vlog, parce que j'aurai pas le temps de faire une immersion vraiment, puisque je monte aussi, puisque je dois aussi travailler pour l'événement, puisque je travaille maintenant pour le Royal Jump. Donc voilà, vous découvrirez tout ça au fil de la vidéo, mais je vais quand même essayer de vous vlogger les moments forts et importants de l'événement, tout simplement. Allez, c'est parti. La team Sens est ravie d'être à Bertichères. Et toi tu nous filmes plutôt que de nous aider. Il n'y a que deux côtés hein. Ouais, je supervise les opérations. Allez, premier cheval. Qui va se balader avec moi? Et les derniers préparatifs sont en cours pendant la visite veto qui se passe juste ici. Donc c'est la première visite veto pour les internationaux de concours complet. Donc là c'est la visite veto du 1 étoile qu'on va aller voir un petit peu. Ah ja. On se retrouve un petit peu plus tard, évidemment veille de dressage pour les complétistes. Donc aujourd'hui c'est familiarisation autour des rectangles de dressage, et puis on va regarder un petit peu Romain qui travaille avec Quater puisqu'ils passent leur dressage demain. Donc voilà, je vais...
Alors, c'est lui le Tom-Tom. Tommy, t'es beau Tom. Je l'ai mangé 3 fois. J'ai sauté une fois avec. Bonjour Tommy. Il sait lire et écrire. Hein. Oui. Comme vous l'avez vu, Tom est bien arrivé sur place, donc juste pour le concours puisqu'il ne logeait pas là dans les box, etc. Ce sont les filles des écuries qui l'ont ramené puisqu'elles ont aussi participé au concours, donc elles venaient avec un véhicule permettant de transporter des chevaux tout simplement. Donc merci beaucoup à elles d'avoir transporté Tommy. Je l'ai ensuite préparé puisqu'on est parti dans un premier temps faire ce qu'on appelle la familiarisation, mais cette fois-ci du guet et pas du dressage comme vous pouvez voir sur d'autres vidéos que j'ai pu vous montrer. C'est-à-dire qu'on avait le droit de passer avant l'épreuve dans le guet qui allait être dans l'épreuve tout simplement parce qu'il est assez profond, parce qu'il y a du courant, parce que certains chevaux peuvent avoir peur. Donc voilà, on y est passé à plusieurs reprises, au pas, au trot, gentiment, histoire qu'ils voient un petit peu, qu'ils découvrent. Et mine de rien, moi aussi, puisque je l'ai pas monté beaucoup de fois, même si c'est un cheval qui a énormément d'expérience, c'est vrai que moi je le connais pas, il est quand même un petit peu particulier, donc c'est toujours ça de prix avant l'épreuve, mine de rien, même si voilà, il sait, comme je l'ai dit, lire et écrire, vraiment il a pas besoin de découvrir tout ça, mais bon, il le proposait, donc pourquoi s'en priver. Tous les cavaliers ont pu également le faire, bien évidemment, donc comme je vous l'ai dit, on a fait plusieurs petits allers-retours gentiment afin de préparer au mieux l'épreuve qui nous attendait. Puis est venue l'heure de préparer pour de vrai, pour la vraie épreuve. On est profité pour inaugurer mon nouveau tapis. C'est un magnifique tapis de chez Gem que j'ai reçu il y a pas longtemps, que j'adore et qui va super bien d'ailleurs à Tom et qui je pense ira tout aussi bien à Pépère qui a quasiment la même couleur. Donc bref, on est parti en détente, petite détente rapide mais efficace, du trot, du galop, voilà. Quelque chose de simple pour venir échauffer le grand monsieur et moi-même d'ailleurs. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'il est assez grand par rapport à Pépère, il doit faire un bon 1m70 voire un peu plus. Donc ensuite, une fois qu'on a terminé de trotter, je viens évidemment galoper aux deux mains. Il galope super bien, il est super agréable. Le seul truc c'est qu'il change de pied tout le temps, il se désunit tout le temps, c'est hyper bizarre à gérer comme là un petit peu, mais bref, on commence donc à sauter. Pour le saut, il est un petit peu particulier, c'est vrai que Eddie me disait tout le temps de poser mes mains, de le laisser aller vers la barre mais de tenir jusqu'au bout, il déteste être dans le vide, donc voilà, c'est des petits réglages à faire et il me faut le temps évidemment de me mettre avec lui. Donc on a fait une petite détente assez efficace, on s'est quand même bien mis ensemble avant de partir sur le tour justement, où on me voit rentrer sur la jolie carrière de Bertichère. Honnêtement, je pensais jamais participer à ce concours un jour, donc je suis trop contente d'y avoir pu y être à cheval tout simplement. Donc j'ai commencé à trotter en attendant que la candidate d'avant finisse son tour, enfin la cavalière d'avant finisse son tour. Je l'ai trotté évidemment dans toute la carrière histoire de lui montrer, et encore une fois histoire de mettre avec lui et de pas le laisser au pas à froid, voilà, histoire que on se prépare à faire cette petite épreuve dans les meilleures conditions tout simplement. Donc une fois que c'était à mon tour, je me suis arrêtée pour me présenter quand même, pour saluer le jury. Et puis j'ai pris directement le galop pour aller sur l'obstacle numéro 1 qui est un obstacle de CSO. En fait, les 4 premiers obstacles étaient vraiment des obstacles de CSO. Ah oui, je vous ai pas précisé, c'est un cheval qui se décale énormément à droite quand il saute. Ça aussi c'est très perturbant, mais bon, il faut le savoir. Donc on part sur notre troisième obstacle juste ici. Pour rappel, les côtes étaient à 85 cm. Et donc là, on passe sur la partie cross avec ce premier tronc. Ensuite, on avait donc le passage dans le fameux guet, comme vous pouvez le voir, qui est assez profond, avant d'arriver sur un petit obstacle avec un obstacle de cross et une barre tout simplement par-dessus. J'ai pris large parce que on n'avait pas de chrono, donc j'ai pris le temps de faire quelque chose de propre, même si voilà, on était quand même dans un train assez rapide entre guillemets, et je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir. C'est un cheval qui aime beaucoup sauter, et puis là par rapport aux épreuves qu'il a fait, c'était rien du tout, donc je pense qu'il s'est vachement amusé, et tant mieux parce que moi aussi. On arrive ensuite donc sur un nouvel obstacle de CSO mais sur la partie cross, et ensuite sur l'obstacle numéro 11 qui était cette fois-ci vraiment un obstacle plus cross avec des branches etc,
qui passe évidemment très bien. Il était vraiment là dans la carrière en train de chercher les obstacles, en mode il est où le prochain, il est où? Il était vraiment déter et motivé, peut-être un peu trop parce que j'en avais vraiment plein les bras, mais c'est pas grave. Ensuite on passe dans le deuxième gué qui était une espèce de grande rivière comme ça où je suis jamais passée, c'était trop stylé. Voilà, c'était un des petits goals dans ma vie et c'est chose faite avant de passer sur une petite butte pour rejoindre la carrière et terminer ce tour de derby. Donc on avait juste en arrivant dans la carrière un double à 2 foulées si je me trompe pas, où j'ai cru clairement qu'il irait complètement à droite sur le deuxième plan. Vous voyez qu'il est hyper à droite parce que il se décale beaucoup et c'est vrai que sur un double j'ai pas forcément le temps de le recaler comme il faut et je vous avoue que j'avais plus du tout la force parce que il est pas méchant du tout, il est très à l'écoute, mais il s'appuie très très fort sur le mort, donc j'avoue que j'en avais plein les bras, moi qui n'ai pas l'habitude, et là les 2 derniers sauts sont vraiment pas très académiques. Désolée Tommy, et désolée pour vous qui voyez cette vidéo, c'est vraiment pas la plus belle équitation que je peux vous montrer, mais en tout cas je me suis éclatée, c'était vraiment le but, et je pense que lui aussi il a pris beaucoup de plaisir à faire une petite épreuve comme ça, dont il a pas du tout l'habitude, c'était génial. Et j'ai pu croiser quelques-uns d'entre vous juste à la sortie de la piste, donc trop con, on a fait quelques petites photos avant d'aller faire les soins à Tom. Donc évidemment on l'a douché, on s'en est bien occupé avant d'aller à la remise des prix parce que nous avons gagné l'épreuve, je vous en parle juste après. Mais un petit détail parce que je sais que je vais avoir beaucoup de questions, non ce n'est pas ma veste de concours, c'est celle de Romain qui m'a gentiment prêtée parce que j'en avais pas sur place et que j'allais pas y aller en polo, c'était quand même dommage. Sans pénalité de cette épreuve. Bravo Mareva. À la deuxième. Ces émotions. On va voir Romain qui est sur la détente de dressage avec Dakodak puisqu'il passe dans 3 étoiles. Voilà, il passe dans 3 étoiles donc on va voir ça. Je vous retrouve pour faire un petit bilan de cette journée. Vous en doutez, forcément incroyable. J'ai pas été hyper présente parce que j'ai pas beaucoup pris la caméra. Heureusement j'avais mes parents caméramans qui sont venus sur le concours. Donc voilà, vous avez eu plein de jolies images quand même. Du coup au niveau des résultats, pour repartir sur Romain, j'ai pas pu voir son dressage avec Quater parce que malheureusement il passait en même temps que mon derby quasiment. Enfin j'étais sur la détente quand lui passait. Mais pour l'instant il était 4ème sur 16. Avec presque 70%, donc franchement un joli dressage apparemment, il était très content donc c'est cool, sachant qu'il y a plus de 60 partants donc tous les partants ne sont pas encore passés ou annoncés, donc voilà pour l'instant c'est vraiment provisoire mais en tout cas il était content de lui. Vous avez vu quelques images du dressage avec Dakodak, on n'a pas encore la note mais bon vous en doutez ça s'est pas passé magnifiquement. Je vous l'ai déjà dit, si vous suivez les vidéos régulièrement, c'est pas trop un cheval de dressage, il aime pas trop ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué avec lui, c'est pas la pire reprise qu'il ait faite, mais c'est pas la meilleure non plus. Donc je pense qu'il sera plutôt fin de classement. Et pour ma part, comme vous l'avez vu également, j'ai gagné le derby avec Tom. C'était un petit peu particulier puisque il n'y avait pas forcément de vitesse ou de fourchette de temps à respecter. Pour être le mieux classé possible, en fait, il fallait faire 0 faute, donc pas de barre, pas de refus, pas de dérobade, pas oublier d'obstacles, etc. Et rentrer dans le temps, il y avait un maximum de temps quand même. Donc c'est ce qu'on a fait avec Tom et en fait on a été les seuls sans faute de l'épreuve. Donc forcément on a gagné, c'était trop cool. La remise des prix, bon j'ai pas pu la faire à cheval parce que ça faisait déjà 1 heure que j'étais descendue, le cheval avait été douché.
marché, etc. Donc j'allais pas le rhabiller entre guillemets pour faire la remise des prix, ça aurait été un petit peu égoïste quoi. C'était une trop bonne journée et là il va être 19 h, donc on va finir avec les chevaux et on va aller se poser gentiment. Et après s'être bien occupé des chevaux pour la soirée, direction la grande carrière de CSO pour regarder l'épreuve des 6 bars, donc l'épreuve professionnelle, puisqu'il y avait également une épreuve amateur que j'ai pas pu voir. Et je vous laisse tout de suite avec les petites images. Oh non. Ouais. Oula. Et ouais. Ouais. Bravo. Ouais. Non, dommage. Allez. Oh merde. Et c'est là-dessus que je vais vous abandonner pour cette première vidéo au Royal Jump, histoire de garder un petit peu le suspense pour le reste des épreuves et le reste de ce long vlog, justement qui devait être un peu plus long que ça, mais je me suis dit que c'était plus sympa de le couper et je pense que vous me remercierez d'avoir 2 vlogs de 15-20 minutes plutôt qu'un long vlog de 40 minutes. Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires et encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous aimez ce format-là, voilà, ce que vous en avez pensé. J'attends vos retours avec impatience et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la suite.